Bon, il y a des maisons, c'est R+1, vite fait, bien fait, ça sort. Mais il y en a d'autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut des géomètres, il faut des géologues, il faut qu'ils fassent des études, il faut faire des études financières parce que c'est des édifices qui mobilisent beaucoup de choses. T'as ta vie à mobiliser la vie du Christ. Donc, tu imagines la valeur de cet édifice. Donc, il faut qu'on prenne le temps. Il faut qu'on prenne le temps parce que l'édifice est de valeur. Je vais pas. Moi, je suis ingénieur, génie civil. On me dit que ce bâtiment coûte des milliards. Frère, je vais prendre le temps. Je vais calculer 3, 4, 5 fois, comme quand on fait les devoirs. Un plus un égale 2. Mais pour ne pas te tromper, tu prends un calculateur, tu mets un plus un égale 2 pour bien vérifier. Pourquoi? Parce que c'est important pour toi. Il s'agit de ta vie. C'est pour cela Dieu n'est pas un Dieu du précipité. Non, Dieu, c'est un Dieu de processus. Et il Amen. est en train de te bâtir actuellement. Et le Amen. jour où ta lumière va briller comme il l'a prévu. Oh, allons lire 1 Corinthiens 3, verset 9. Car les sceaux. Il faut que je te donne ce passage avant que je n'entre dans le message. Je ne sais pas quel violent a prié avant que je ne prêche. Il est en train de m'amener quelque part, mais il faut que je revienne dans mon... Je t'ai dit quoi? 1 Corinthiens 3, le Amen. verset 9. Je vais lire ça pour toi. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Parlez donc chandelle. Dis encore avec moi, je suis Amen. l'édifice de Dieu. Je suis l'édifice Un. de Dieu. Donc, est-ce que tu comprends maintenant ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas en train de dire des choses. Non, non, je suis en train de te parler la parole de Dieu. Il Amen. dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. En fait, ta vie là, qui est en construction, l'esprit est en train de construire, mais toi aussi, tu construis avec Dieu, avec lui. C'est pour cela il dit, car nous sommes ouvriers avec qui? Avec Dieu. On continue, il dit, vous êtes le champ de Dieu. Dieu est en train de te labourer, mais il ne s'arrête pas là. Il dit, virgule, l'édifice de Dieu. Comment? Amen. Coucou, building de Dieu. My God. Coucou, Amen. gratte-ciel de Dieu. Et même, je vais pousser. Coucou, cité de Dieu. Amen. Je ne t'arrête même plus à juste gratte-ciel. Tu es une ville de Dieu. Come Amen. on. Parce que Dieu Amen. va t'utiliser afin que des nations accourent à toi. Yes. Pourquoi? Amen. Parce qu'il est en train de te construire. Et là, la pièce que Dieu est en train de construire, c'est la pièce d'un gagnant d'âme et d'un faiseur de Amen. disciples. Amen. Oh, oh, et tu sais, cette pièce-là, cette partie de ce bâtiment-là, c'est la partie qui rend tellement beau le bâtiment. C'est un, oh my God. Quand tu veux voir l'édifice de Dieu qui est beau, il faut regarder la pièce, la partie faiseur de disciples et gagnant d'âme. C'est pour cela, Amen. oh, je te vois, oh là là, déclare encore une dernière fois pour que l'ennemi t'entende bien. Proclame et déclare avec assurance. Je suis édifice de Dieu. Je suis l'édifice de Dieu. Je suis l'édifice de Dieu. Le ministère s'appelle Refuge pour les nations. Pourquoi? Parce Mm. qu'il est constitué de membres qui sont des refuges pour les nations. Amen. Ah, ah. Ne crois pas que c'est le ministère le refuge. Non, 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 non. C'est Christ en toi qui est le refuge pour les nations. Mais vu que toi, tu portes Christ, tu laisses Christ travailler en toi, tu es rempli de Christ. Et vu qu'il y a plusieurs personnes qui sont remplies de Christ, c'est ces personnes qui constituent le refuge pour les nations. Ah, Amen. Kaliadadosha. Amen. Maintenant, ce refuge que tu es, cet édifice que tu es, a besoin d'être transformé, a besoin d'être bâti, a besoin d'être restauré, a besoin d'être édifié. C'est pour cela, ne néglige pas les temps d'enseignement que nous prenons. Va sur YouTube, réécoute-les. Prends le temps de les réécouter. Dans l'un des temps de prière, tu mets l'enseignement, tu pries, ou bien tu mets l'enseignement, tu médites, c'est possible. Ou tu mets l'enseignement, tu pries juste en langue et en écoutant.
D'ailleurs, ça va te pousser à prier au moins 1h20, 1h28. Si tu n'y arrivais pas, si tu es là et puis tu n'arrives pas à prier plus d'une heure, voici une clé que je viens de te donner. Tu mets l'enseignement, tu l'écoutes, tu pries en langue en même temps. Tu mets l'enseignement, tu l'écoutes, tu médites en même temps, ou tu mets l'enseignement, tu pries. Et ça, c'est une clé. Tu vas voir que tu vas prier 1h30 sans être dérangé. Oh, l'édifice de Dieu. Maintenant, on est toujours dans le thème gagneur d'âme et faiseur de disciples. Et j'ai dit que nous sommes tous appelés à faire des disciples et à gagner des âmes. Et je disais que gagner des âmes n'est pas une finalité. Non, non. La finalité, c'est de faire des disciples. Des disciples, c'est-à-dire des hommes qui suivent Christ, qui marchent à sa parole, qui marchent à sa volonté, qui le suivent, qui le cherchent. Et je parlais de beaucoup de choses et j'avais commencé la série en parlant de Matthieu 21 à partir du verset 3. Et Matthieu 21, verset 3, on parlait de l'ânesse et de l'anneau. Et on a dit beaucoup de choses. Et je bénis Dieu pour les médias parce que c'est bizarre. En regardant la portion sur les réseaux, je me suis dit, waouh, c'est profond ça. C'est profond, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Donc, si tu n'as pas encore écouté, sois délivré et va réécouter le message dans le nom de Jésus. Donc, Matthieu 21, verset 3, je vais lire pour vous rapidement, pour vous remettre dans le contexte. Il est dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un âneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un âneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait donné. Ils amenèrent l'ânesse et l'âneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Vous allez voir que j'ai relevé plusieurs choses. Et je disais que tu es comme cet anneau. Au départ, les gens étaient un peu dubitatifs. Je disais, voilà, mais de quoi il parle? Mais tu as compris à la fin de quoi je voulais parler. Et je disais que ce qui est bizarre dans ce passage, c'est que l'anneau et l'ânesse étaient la propriété d'une personne. Et parce que le Seigneur Jésus avait besoin de cet anneau, il l'a pris. Et non seulement il avait besoin que de l'anneau, mais il a pris et l'anneau et l'ânesse. Et il a dit, si on vous demande, vous direz que j'en ai besoin. Et je dis, ta vie est comme ça. Parce que le Seigneur a besoin de toi, il va te détacher de là où tu es. Et il ne va pas Amen. s'arrêter là. La parole de Dieu dit dans Actes, lorsque Paul et Silas ont adoré Dieu en prison et que la prison s'est ébranlée, les bases de la prison se sont ébranlées, l'officier a failli se suicider. Et Paul et Silas lui disent, non, ne te suicide pas, on est encore là. Et il lui dit, crois en Jésus. Et si tu crois, ta famille et toi, vous serez sauvés. Et je suis en train de dire que parce que le Seigneur Jésus veut t'utiliser, veut marcher avec toi, veut travailler ta vie, veut te sauver, il ne va pas s'arrêter à toi. Il va te sauver, toi et ta famille, dans le nom de Jésus. Et je veux que tu crois en cette parole. Je te prie, ne te décourage surtout pas. Ne laisse pas les œuvres, les actions des hommes te faire croire le contraire. Ta famille et toi, vous serez sauvés. Ma famille et Amen. moi, nous serons sauvés dans le nom de Amen. Jésus. Amen. 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 Que rien ni personne ne te fasse croire le contraire. C'est la promesse de Dieu te concernant.
Et si tu ne crois pas en cette promesse, l'ennemi va en profiter pour rentrer dans ta famille, pour égorger, voler et détruire. Mais il n'en sera pas ça dans le nom de Jésus parce que ses œuvres ont été exposées dans ta famille. Amen. Ta famille et toi, vous serez sauvés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Et le Amen. Seigneur Jésus avait besoin de l'anneau. Il n'avait pas besoin de l'ânesse. Mais il a fait détacher et l'anneau et l'ânesse. Et parce que le Seigneur Jésus avait besoin de... Le propriétaire n'avait point d'autre choix que de les laisser. Et j'ai dit, nous tous, nous venons de quelque part. Nous venons des familles. Et chaque famille a des propriétaires. Soit les propriétaires, c'est Dieu, soit les propriétaires, ce sont les hommes forts, les esprits de famille. Mais quelle que soit la puissance, la grandeur, l'antiquité de cet esprit-là, de ce propriétaire de ces familles, tu sors de son influence dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je proclame, je déclare au nom de Jésus que tu sors de leur influence Amen. dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce qui a retenu tes pères, tes mères, tes frères, tes sœurs, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines ne te retiendra pas toi dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je le proclame et je le déclare dans le nom de Jésus. Amen. Je Il reçois. faut que tu le saches. Amen. Amen. Maintenant, la condition, c'est que le Seigneur est venu parce qu'il avait besoin de toi. En d'autres termes, ta vie, il en a besoin pour qu'il se serve de ta vie pour faire sa volonté, un, mais deux, pour accomplir les prophéties du Père. Parce que si vous lisez dans Matthieu 21, le verset 5, il dit, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. C'était une prophétie. C'était une prophétie. Il y a des prophéties dans la parole de Dieu. Ils attendent ta vie. Ces Amen. prophéties dans la parole de Dieu que tu es en train de lire, il y a des prophéties. Ces prophéties attendent ton obéissance, à toi et à moi. Et le Seigneur veut prendre ta vie pour faire sa volonté et pour accomplir les promesses du Père. Que ta vie soit utilisée pour cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, j'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé du fait de détacher l'anneau, j'ai parlé du fait de, comment dire, du fait d'être délivré de notre égoïsme, des visions égoïstes, égocentriques et limitées que nous avons et qui viennent s'opposer à la volonté de Dieu. J'ai parlé de beaucoup de choses par rapport à ça. Et aujourd'hui, je commence le message par là où j'avais terminé, c'est le fait d'être docile. Dieu attend de nous que nous soyons dociles. Un bon gagneur d'âme et un bon faiseur de disciples, c'est un homme, c'est une femme docile envers le Seigneur. Je répète encore une fois, un excellent gagneur d'âme et un excellent faiseur de disciples, c'est un homme, c'est une femme docile envers le Seigneur. Et je vous ai dit, ce mot docile, ça veut dire quoi? Ce mot docile, ça veut dire le fait d'écouter le Seigneur. Prenons l'exemple de l'anneau. L'anneau est docile dans sa capacité à obéir à la voix du Seigneur. C'est-à-dire, lui qui porte le Seigneur, quand le Seigneur lui dit arrête-toi, l'anneau s'arrête. Si le Seigneur lui dit va à gauche, il va à gauche. Va à droite, il va à droite. Ça veut dire que cet anneau est docile. Et il y a une promesse pour les hommes et les femmes qui sont dociles envers le Seigneur. Donc retiens bien, être docile, c'est écouter Dieu. Quelqu'un qui est docile, c'est quelqu'un qui écoute. En Wolof, on dit kuy dégg. Amen. C'est-à-dire tu écoutes les instructions du Seigneur et tu opères conformément à ses paroles. Et il y a des promesses qui sont associées à ça. Et on va aller dans Ésaïe 1, le verset 19 à 20. Qui pour lire pour nous? Version seconde 19. Ésaïe 1, le verset 19 à 20, version seconde 19. Valérie, allez, lis pour nous. Yes, Ésaïe 1, des versets 19 à 20. Yes. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile,
Vous Hein? mangerez les Si meilleurs vous avez de la bonne volonté et si vous êtes... dociles. Donc, ce que je te dis, c'est la parole. Hein. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Oh, je déclare que tu mangeras les meilleures productions du pays dans lequel tu es dans le nom de Jésus. Amen. Je le déclare dans le nom de Jésus. Toi et moi, nous mangerons les meilleures productions du pays. Refuge pour les nations est un ministère qui regroupe des hommes et des femmes qui mangeront les meilleures productions du pays dans le nom de Jésus. Hein? Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Cela ne sera pas notre partage, cette partie-là, dans le nom de Jésus. Donc, le fait d'être docile fait que il y a une bénédiction et on dit que les meilleurs fruits. Ça, c'est la partie prospérité. Et j'aimerais aujourd'hui te parler du fait d'être docile au Seigneur dans le cadre de gagner des âmes, dans le cadre de faire des disciples. Va apporter trois choses dans ta vie, particulièrement trois choses. Et je veux te parler de ces trois choses avant de te parler de complètement, comment dire, servir le Seigneur Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que, suivons bien, l'âne, l'ânon et l'âne étaient attachés. Le Seigneur avait besoin d'eux. On est allé les chercher. Ils ont été détachés. Et maintenant, l'ânon est entré dans ce à quoi il a été appelé, c'est-à-dire porter le Seigneur Jésus-Christ dans Jérusalem afin d'accomplir la prophétie qui avait été prononcée. Est-ce que vous me suivez bien? Maintenant, il faut que tu comprennes que le fait de porter l'âne, que l'âne porte le Seigneur, en fait, l'âne est entré dans son sacerdoce. L'âne est entré dans son service. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais avant ça, il faut que tu sois détaché. Comprends bien. Avant ça, il faut que tu sois détaché. Maintenant, être détaché ne veut pas forcément dire que tu vas porter le Seigneur. Le fait d'être détaché ne veut pas forcément dire que tu vas servir le Seigneur. Parce que l'âne, si on l'avait détaché, elle aurait pu fuir. Elle aurait pu rester là où elle avait l'habitude de... il aurait pu rester là où il avait l'habitude de rester. Maintenant, il faut que tu comprennes que pour favoriser, en fait, la puissance, le fait d'être un instrument puissant entre les mains de Dieu, il faut être docile. C'est la docilité qui favorise la puissance de Dieu à travers ta vie. C'est le fait, la docilité qui fait que Dieu t'utilise à des dimensions inimaginables, en fait. C'est la docilité. Et même dans cette docilité-là, quand tu es docile, tu ne sers pas Dieu directement à cette dimension. Il y a trois choses, il y a trois étapes que tu vas passer. Et ce sont ces trois choses que je veux te montrer lorsque tu es dessus. Ces trois choses qui sont provoquées. Il faut que tu sois fidèle dans ces trois choses afin que le Seigneur maintenant puisse t'utiliser puissamment pour que tu sois une lumière sur une montagne qui éclaire des villes. Amen. Est-ce que c'est clair? Yeah. Amen. C'est clair. C'est bien clair? Oui. Yes. Le fait d'être docile, ça dit écouter, être obéissant au Seigneur. La première chose que ça va t'apporter la délivrance. Et vous allez voir ça dans Matthieu 21, verset 3. Parce que l'ânon et l'ânesse, quoi qu'on dise, ils se sont laissés détacher. N'est-ce pas? Sur l'instruction du Seigneur, les disciples sont partis et les ont détachés. L'ânon et l'ânesse auraient pu dire, je ne reconnais pas ces personnes. Donc, je vais me rebeller, je vais résister. Mais non, ils se sont laissés amener vers le Seigneur. Donc, la docilité va provoquer ta délivrance. C'est ton obéissance, c'est ta docilité qui va faire que tu ne seras pas comme ton père, que tu ne seras pas comme ta mère, que tu ne seras pas comme ton oncle, que tu ne seras pas comme ça, comme ta tante. Dans leur échec, bien sûr. C'est la docilité qui va faire que cette délivrance va se manifester et va faire que ce qui retenait ta vie
n'a plus d'emprise sur toi et qui fait que tu vas être détaché complètement de ton ancienne vie, de tes anciens combats et de tes anciens blocages. L'obéissance à Dieu, le fait de discerner la voix de Dieu, le fait d'obéir aux instructions de notre Seigneur Jésus, c'est ce qui favorise, c'est ce qui provoque une délivrance effective dans ta vie. Es-tu docile? Montre-moi un domaine de ta vie dans lequel tu n'es pas docile et je te montrerai un blocage dans ce domaine-là. Dieu, ce qu'il désire, c'est que tu lui appartiennes entièrement. Mais parfois, par X ou Y raison, à cause de la dureté de nos cœurs, de notre incrédulité, de notre ignorance, nous nous retrouvons à nous opposer à la volonté de Dieu. Et cette opposition provoque des blocages et ouvre une porte à la main de l'ennemi pour venir agir dans nos vies. C'est parce que les ânes et l'ânon et l'ânesse étaient attachés qu'ils restaient toujours sous la propriété de cet homme-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tant que l'ânon et l'ânesse allaient continuer à obéir à leur propriétaire, ils allaient rester sous sa domination, sous sa propriété. C'est pour cela la parole dit que c'est à celui qu'on obéit, c'est à celui-là qu'on est esclave. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que à partir du moment où l'ânon et l'ânesse ont décidé d'obéir aux disciples qui étaient envoyés par Christ, qui les détachaient et qui les amenaient au Seigneur, qui sont sortis du joug de l'esclavage envers leur propriétaire là. Et tu vas le voir dans beaucoup de choses. Bien-aimé, ta famille va être retenue par des esprits de famille, par des hommes forts. Et souvent, tu vas voir que cet esprit arrive à retenir toute ta famille parce que ta famille répond à des lois. Ta famille répond à des exigences. Ta famille répond à des principes, à des règles que ces esprits ont imposées à la lignée de ton sang, à ta lignée, tout simplement. Et tant qu'ils vont le faire, que ce soit consciemment ou inconsciemment, ils vont demeurer sous le joug de cet esprit-là. Et c'est la raison pour laquelle, si tu remarques que il y a, les femmes ont du mal à se marier dans ta famille, que ce soit même ta mère, elle a galéré, mais après elle l'a fait, ou bien elle n'est même pas mariée, ou bien tes grandes sœurs, tes tantes, tes cousines, c'est toujours le même cycle. Si tu prends le temps de te poser, si tu prends le temps d'analyser avec le Saint-Esprit, tu vas trouver qu'ils ont tous quelque chose en commun. Tu vas trouver qu'ils répondent, qu'ils obéissent tous à une loi instaurée par cet esprit de famille. Certains, ça va être la débauche. C'est tout des débauchés. Ou ça va être, c'est toutes des femmes colériques qui veulent dominer sur l'homme, qui veulent écraser les hommes. Ça peut être ça. Ça peut être des femmes peut-être qui ont subi des violences ou bien qui ont commis soit des adultères ou bien qui ont commis des avortements ou etc., etc. Et tu vas voir que cet esprit va s'alimenter soit du caractère, soit du péché, en fait, qui est commis par eux tous. Il y a des familles, les hommes ne vont pas pouvoir aller loin. Pourquoi? Parce que les hommes ont un problème avec l'alcool. Et c'est l'alcool qui fait que ils sont toujours maintenus sous le joug. D'autres, c'est la cigarette. D'autres, ce sont les femmes. Les hommes, ce sont tous des coureurs de jupons. Et ça fait que le fait d'être coureur de jupons, tu ne marches pas parce que tu n'es pas en train d'obéir à la parole de Dieu. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ici que le fait d'être docile favorise ta délivrance. Pourquoi? Parce que tu décides de prendre ta vie et d'écouter la voix du Seigneur, d'écouter en fait ce que le Seigneur dit. Et en le faisant, cette obéissance en fait te sort du joug de l'esprit qui retient ta famille pour l'amener au royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Obéir à Dieu
te sauve. Dieu n'est pas là juste pour t'embêter. Renonce à la colère, tu dois renoncer à la colère. Renonce au péché sexuel, tu dois renoncer au péché sexuel. Tu dois travailler à renoncer au péché sexuel. Renonce à l'alcool, renonce aux femmes, renonce aux hommes, renonce à l'impudicité. Tu dois le faire. Et tu dois le faire avec l'aide, l'assistance du Saint-Esprit. Et tu ne renonces pas à ces choses en disant je vais les renoncer. Non, tu renonces à ces choses en grandissant dans l'amour, en te saturant de Dieu, en te laissant remplir par l'Esprit de Dieu. Nombreux sommes-nous ici. Faites très attention hein, aux gens que vous critiquez ou aux gens que vous méprisez. Nombreux sont nos oncles, nombreux sont nos tantes, nombreux sont nos parents qui se trouvent dans des situations déplaisantes, qui ne glorifient pas Dieu, mais on est souvent les premiers à les indexer. Non, il n'a pas la volonté, il n'a pas d'ambition, il n'est pas sérieux, il n'est pas ceci. Frères, sœurs, soyons humbles. C'est des gens qui sont sous des jougs que tu peux même pas imaginer. S'ils pouvaient entendre un dixième de ce que tu es en train d'entendre là, ils allaient célébrer le nom du Seigneur. Donc, au lieu de juger, prie pour eux. Tu n'es pas en train de leur chercher des excuses, mais il faut que tu saches qu'ils sont sous un joug. Ils ont leur part de responsabilité, c'est vrai, mais ils sont sous un joug et ils ne savent pas comment sortir de ce joug. Pourquoi? Parce que cette docilité-là, c'est une grâce. Cette décision d'obéir à Jésus-Christ, c'est une grâce. Donc, le fait d'être docile va faire que tu vas être délivré. Le fait d'être docile va faire que tu vas être détaché et amené vers le Seigneur. Amen. Et quand tu es délivré maintenant, quand tu es délivré, on va te prendre, maintenant ta vie va normalement aller vers le Seigneur. Et c'est la deuxième étape où beaucoup échouent, où beaucoup se trouvent bloqués. La deuxième étape, c'est tu es délivré afin que Dieu t'utilise pour accomplir ses plans. La deuxième chose que la docilité va provoquer, c'est que tu vas être délivré et après cette délivrance, Dieu va t'utiliser pour accomplir ses plans. Et beaucoup bloquent à cette étape ou beaucoup échouent à cette étape. Pourquoi? Parce que cette délivrance, ou je peux changer ça, hein, parce que le fait de détacher l'âne, en vrai, c'est une bénédiction pour lui. Donc, cette bénédiction ou cette délivrance que tu vas expérimenter, souvent, c'est une source d'éloignement. C'est une source d'éloignement. Beaucoup d'entre nous, nous croyons que Dieu nous délivre pour notre unique bien. C'est faux. Dieu ne te délivre pas pour ton bien. Aujourd'hui, je vais te le dire. Choc. Mhm. Dieu te délivre, certes, par amour, mais il veut que tu lui appartiennes et que tu le serves. Il y a nuance, hein? Il y en a qui, ici, tu crois que Dieu doit te bénir pour que tu sois bien. Non, la finalité de Dieu, c'est pas ton bien. La finalité, c'est que tu sois à son image, tu sois à sa ressemblance. La finalité, c'est que tu sois un instrument en ses mains, que tu sois ce fils, cette fille, cette épouse envers qui il peut accomplir sa volonté. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne te veut pas du bien. C'est pas la même chose. Mais Dieu ne te délivre pas pour que tu sois juste bien. Non, 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 non. Il te délivre pour que tu lui appartiennes et que tu fasses sa volonté. Et beaucoup échouent à cette étape-là. Parce que beaucoup d'anneaux sont détachés. Mais dès qu'on les détache entre leur lieu de captivité et là où est le Seigneur, ils se perdent souvent entre les deux. Pourquoi? Parce qu'ils sont distraits. Parce qu'ils ne se focalisent pas sur la volonté de celui qui les a délivrés. Là, non, vous allez voir que son objectif, c'était de porter le Seigneur. C'est pour cela que quand on l'a détaché, il s'est laissé aller docilement afin que le Seigneur monte sur lui et rentre dans Jérusalem. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, je suis en train de dire, tu cours derrière beaucoup de choses, hein. Tu cours derrière le travail, l'argent, la notoriété, la réussite et tout.
Je vais te dire que Dieu va te les donner par sa volonté. Mais ces choses-là, ce n'est pas une finalité. Sa finalité, c'est que tu sois son ambassadeur ici sur terre. C'est que tu sois un puissant instrument entre ses mains. C'est que tu sois son ministre ici sur terre. C'est que tu sois son instrument ici sur terre. C'est que tu sois son image, sa ressemblance ici sur terre. Le travail, la promotion, toutes ces choses-là, Dieu va les faire à travers ta vie. Mais si tu crois que ça, il les fait juste pour ton bien, juste pour ta propre personne seule, et puis tu es tranquille, tu restes dans ton coin, tu es en train de rater une grande chose. Tu es en train de rater le but ultime de cela. Et beaucoup ne prospèrent pas à cause de ça. Parce que c'est la troisième chose qui arrive lorsqu'on est docile. Maintenant, je vais t'illustrer le deuxième point et te montrer pourquoi beaucoup échouent. On va aller dans Luc 17, le verset 11 à 18. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Yes. Et est-ce que quelqu'un sent le besoin de se réajuster? Tu Amen. cours derrière les bénédictions. Tu cours derrière, ah non, Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux être là, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh, Radha Koshanta, Kosanta Lara Baba Sheteliadado, Tukudala Baba Readado, Shanta Leadado, Shanta Kaliara Bapu Santa. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme Mhm, il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. mhm. Tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès Quelqu'un qu'il dise avec moi 10. 10. 10. Mhm, 10. mhm. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour Que quelqu'un revenir? dise avec moi 9. 9. 9. 9. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Amen. Amen. Maintenant, j'ai une question. Donc, comme tu lis avec moi, il y avait 10 lépreux. Tous les 10, ils ont dit: Jésus, aie pitié de moi. Nous tous ici, nous avons notre Jésus, aie pitié de moi. Mais vous allez constater quelque chose. C'est que parmi les 10, Jésus leur dit: allez. Et lorsqu'ils allèrent, l'un s'étant rendu compte qu'il a vu, au lieu de continuer, il s'est retourné vers le Seigneur et il a glorifié le nom du Seigneur. Et le Seigneur lui dit: où sont les 9 autres? Ne sont-ils pas aussi guéris? Donc ça veut dire que tous les 10 étaient guéris en chemin. Est-ce que tu me suis? Tous les 10 étaient guéris en chemin. Mais il n'y a eu qu'un seul qui est retourné vers le Seigneur pour glorifier son Saint-Nom. Maintenant, ce qui m'intrigue, ce qui m'a intrigué dans ce verset, c'est que pour cet homme particulièrement, il lui dit: va, ta foi t'a sauvé. La question que je suis en train de me dire, les 9 autres, ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés. Et la question aujourd'hui que je veux te dire, j'ai donné l'exemple de l'ânon et de l'ânesse. Je te redonne aussi l'exemple des 10 lépreux. Et je vais te donner l'exemple des deux catégories de lépreux. Veux-tu être guéri ou veux-tu être sauvé? C'est la question que je veux te poser aujourd'hui. Veux-tu être guéri ou veux-tu être sauvé? Et pourtant, dans les choix au quotidien, nous voulons être guéris plutôt qu'être sauvés. Pourquoi? Parce qu'on est tellement omnubilé par nos problèmes que nous oublions qu'au-delà d'être guéri, au-delà d'être délivré, au-delà d'être béni, le salut est le plus important. Et si l'âne n'avait pas la conscience, bon, je caricature, hein, si l'âne n'avait pas conscience du salut, entre guillemets, sûrement,
Dès qu'on l'avait détaché, il allait détaler et partir. Et il allait se dire, oui, je suis libre. OK, certes, tu as été détaché, mais ton salut, tu ne l'auras pas. Tu ne seras pas sauvé par le Christ. Et nous tous, quasiment, nous sommes comme ça. On peut rester des mois chômage, on cherche un travail. Dès qu'on trouve ce travail, on dit, gloire à Dieu, tu nous as guéris. Au lieu de revenir dans le Seigneur, lui rendre toute la gloire, lui être davantage fidèle, le servir avec plus de joie, plus de zèle, plus de feu, nous nous éloignons de lui, soi-disant parce que nous n'avons plus de temps, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Tu es guéri, certes, mais tu n'es pas sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu vas être guéri. Dieu va te guérir au-delà même de tes attentes. Glorifie le nom du Seigneur, mais garde toujours en tête que la finalité, c'est d'être sauvé. Toujours, toujours, toujours. C'est pour cela qu'on te dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dans tout ce que tu peux chercher dans cette vie, dans tout ce que tu peux chercher dans cette vie, décide d'être sauvé. Je vais imprimer cette image-là dans ta tête maintenant. Comme ça, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas être confronté à des bénédictions, à des choix, à des percées, à des ouvertures de portes, garde toujours en tête, est-ce que je veux être guéri uniquement ou est-ce que je veux être sauvé? Est-ce que je veux être les 9 lépreux ou je veux être ce lépreux-là, malgré qu'il ait constaté sur la route qu'il était guéri? Il est revenu vers le Seigneur et il lui a rendu toute la gloire. Bien-aimé, quelle que soit la grandeur de ta bénédiction, quelle que soit la profondeur de ta bénédiction, il faut que tu saches que tu dois être un gagnant d'âme et un faiseur de disciples. Parce que tu es sauvé pour sauver. Il y a un fils qui m'a demandé cette semaine, je pense, ou la semaine dernière, il m'a dit, si je réussis le truc là et que j'accepte certains postes, est-ce que je peux continuer à servir Dieu? Tu as ta réponse maintenant. Veux-tu être guéri ou veux-tu être sauvé? Soyons dociles, aussi grandes que puissent être nos responsabilités. Directeur, ministre, président, tu dois sauver des âmes. Tu dois gagner des âmes et faire des disciples. Maintenant, c'est peut-être la forme qui peut changer, mais l'essence reste la même. Ça doit être ta priorité, ça doit être le battement de ton cœur. Même dans la prospérité, dans ton mindset, tu dois te dire comment, à travers ma prospérité, je peux gagner des âmes et faire des disciples. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dociles, nous sommes délivrés, mais au-delà de cette délivrance, on ne sert pas. Et c'est ce qui fait que souvent on est bloqué. C'est ce qui fait souvent on est frustré. C'est ce qui fait souvent qu'il y a d'autres combats qui se rajoutent à notre vie. Et enfin, vous allez voir que nous allons prospérer. La docilité t'amène à prospérer. Le secret de la prospérité, de la richesse, c'est la docilité. C'est la docilité qui t'amène à être délivré, qui t'amène à servir Dieu. Et derrière ce service envers Dieu, la prospérité vient. Amen. Donc ces trois choses, tu les expérimentes en fait. Tu les expérimentes. Donc, en étant détaché, donc en quittant l'étable sûrement, ou bien l'arbre, ou bien l'auberge, pour aller vers le Seigneur, il va expérimenter ces trois choses-là. Mais il y a quelque chose, un élément crucial qui reste afin d'officiellement pouvoir servir efficacement le Seigneur et laisser le Seigneur monter sur toi et accomplir les prophéties. Est-ce que tu veux savoir c'est quoi? Yes. Yes. Vous allez voir qu'il a été délivré. L'âne, l'ânesse a été délivré. On les a détachés et on les a menés vers le Seigneur. N'est-ce pas? Et dans Matthieu 21, on revient dans Matthieu 21, verset 6. Il est écrit,
Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur a donné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Afin que tu sois un gagneur d'âme et un faiseur de disciples efficace, il faut qu'on mette sur toi le vêtement des disciples. Amen. Tu as besoin des vêtements des disciples. Et c'est quand ce vêtement maintenant Amen. tombe sur toi que le Seigneur peut maintenant monter sur toi et tu te laisses utiliser. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur pour sa parole. Amen. Amen. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur pour sa parole. C'est Yes. ce petit détail qui n'en est pas un que nous ratons aussi souvent. Le vêtement de disciple. Que quelqu'un dise avec moi le vêtement de disciple. Le vêtement de disciple. Il dit, les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait donné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Condition number one, ils ont mis les vêtements sur l'anneau et après, le Seigneur vint dessus. Ça veut dire que quand le Seigneur est venu dessus, là maintenant, l'âne est vraiment rentré dans le service. Cariadado Sainte. Maintenant, la question c'est quoi ce vêtement? Le vêtement de disciple. À partir d'aujourd'hui, quand on va finir ce temps, un vêtement de disciple va tomber sur toi. Amen. Amen. C'est parce que ce vêtement de disciple te manque. C'est la raison pour laquelle tu as envie de servir, mais tu ne sais pas comment servir. C'est la raison pour laquelle tu veux servir, mais tu as peur de servir. C'est la raison pour laquelle tu sers, mais tu ne sers pas comme le Seigneur t'attend. C'est parce que tu dois recevoir ce vêtement de service. C'est une grâce. En fait, l'une des choses que tu dois savoir à partir d'aujourd'hui, servir Dieu. Servir Dieu, c'est une grâce. Et si tu ne demandes pas cette grâce, il te sera difficile de le servir. Moi qui vous parle, il m'est très difficile de vous dire comment j'ai commencé à servir Dieu. Il y a une chose que j'ai compris, c'est que la grâce de Dieu est tombée sur moi. Et cette grâce m'a communiqué un fardeau. Cette grâce m'a communiqué un feu. Cette grâce m'a communiqué un zèle. Et depuis des années, c'est ce zèle, c'est ce feu, c'est ce fardeau qui me conduit. Et si tu ne le demandes pas, tu ne l'auras pas. Et quand ce vêtement maintenant tombe, c'est là où, en fait, tu commences à voir plus clair dans ce que tu dois faire, dans le chemin à suivre, vers les personnes que tu dois suivre, comment tu dois faire. Et tu sens maintenant comme un feu, comme une compassion qui te conduit. Et c'est pour cela, on va aller lire Jean 14, verset 26. Aujourd'hui, je ne vais pas être long, mais on va donner les clés qu'il faut. Et je crois qu'à la sortie de ce temps, tu vas servir Dieu comme jamais auparavant dans le nom de Jésus. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que l'Espère enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous enseignera quoi? Toutes choses. Juste prier, Non, juste méditer, non, juste faire tomber les gens. non. On dit, il vous apprendra quoi? Toutes choses. Ce vêtement de disciple en vrai, c'est le Saint-Esprit qui te le donne. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient dans cette dimension de disciple, il t'apprend toutes choses. Et quand je dis tout, c'est tout sans exception. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que le gagneur d'âme et le faiseur de disciples que tu es appelé à être est déjà en toi. Mais tu ne demandes pas
au Saint-Esprit de t'enseigner à être un bon gagneur d'âme et un bon faiseur de disciples. C'est ça le problème. À quel moment t'es-tu arrêté pour prier pour ça? Et je vais te dire quelque chose. Il y a une prière qui te tue, qui te donne gourmand. La prière là, c'est Seigneur, donne-moi les âmes. Il ne te sera donné les âmes que tu pourras seulement entretenir. Si ta capacité est 5, tu ne vas pas dépasser les 5. Si ta capacité est 10, tu ne vas pas dépasser les 10. Si ta capacité c'est 2, tu n'as pas. Tu vas prier, tu vas jeûner 40 jours, 40 nuits. Si l'Esprit de Dieu ne vient te redimensionner de l'intérieur, t'enseigner comment être un bon berger, t'enseigner comment être un bon gagnant d'âme, t'enseigner comment être un bon faiseur de disciples, tu vas monter, descendre, tu n'auras que les 4 ou 5 là que tu vas gagner. C'est pour cela, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu saches que l'Esprit de Dieu est là pour t'enseigner toutes choses. Avant d'aller chercher les milliers d'âmes, nous devons nous-mêmes accepter que l'Esprit de Dieu nous redimensionne et qu'il nous enseigne toutes choses. À partir d'aujourd'hui, nous voulons gagner des âmes, oui, c'est vrai. Nous voulons faire des disciples, oui, c'est vrai. Mais nous devons, à partir de maintenant, apprendre à être des intimes du Saint-Esprit de Dieu. Apprendre à être des intimes. Quand je dis intimes, c'est ceux-là qui n'ont pas honte de lui demander, enseigne-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne l'ai pas bien fait, viens m'aider, viens faire ceci, viens faire cela. Tant que tu ne vas pas voir le Saint-Esprit ainsi, il te sera difficile, toi et moi, de pouvoir annoncer l'Évangile et faire des disciples comme Dieu nous apprend. Qui, comme moi, à partir d'aujourd'hui, veut décider de voir le Saint-Esprit comme son enseignant par perfection? Depuis là, depuis lors, tu le vois juste comme celui avec qui tu pries. Tu le vois juste comme celui avec qui tu parles en langue et puis c'est tout. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut que tu saches une chose, que le Saint-Esprit est là aussi pour t'enseigner quoi? Toutes choses. Pour t'enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit peut t'apprendre à être une bonne maman. Le Saint-Esprit peut t'apprendre à être un bon père. Le Saint-Esprit peut t'apprendre à être un bon mari, une bonne femme. Le Saint-Esprit peut t'apprendre à être un bon chrétien. Le Saint-Esprit peut t'apprendre à être un bon professionnel. Le Saint-Esprit peut t'apprendre à être un bon entrepreneur. Le Saint-Esprit peut t'apprendre à être un homme responsable. Le Saint-Esprit peut t'apprendre à être un excellent faiseur de disciples. Le Saint-Esprit peut t'apprendre à être un excellent gagnant d'âme. Le Saint-Esprit peut t'apprendre à être un excellent gestionnaire financier. Le Saint-Esprit peut t'apprendre à être un excellent visionnaire. Le Saint-Esprit peut t'apprendre à être un excellent toutes choses que tu veux. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui vous dit, le dit. Il vous enseignera toutes choses. Toutes choses que tu ne connais pas, le Saint-Esprit est là pour te l'apprendre. Je ne sais pas gérer ma maison, le Saint-Esprit est là pour ça. Je ne sais pas être un bon père, le Saint-Esprit est là pour ça. Je ne sais pas être un bon mari, le Saint-Esprit est là pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce vêtement de disciple-là commence lorsque tu commences à te laisser enseigner par le Saint-Esprit. Qui veut être un faiseur de disciples? Commence maintenant à réajuster et à revoir ta relation avec l'Esprit de Dieu. Ça tombe bien. Là, on est à la période un peu Pentecôte, sauf que Pentecôte, on doit le célébrer tous les jours. Et maintenant, quand tu commences à appliquer ce qui est écrit dans Jean 14, 26, là, le vêtement va commencer à se former. Et quand ce vêtement se forme, c'est là où tu vas commencer à expérimenter maintenant ce qui est écrit dans Acte 1, 8. Acte 1, 8, en fait, c'est ce vêtement-là qui est tombé. Et c'est ce qui a fait que Pierre, qui a renié Jésus, a été complètement changé et transformé.
Et de quelqu'un qui a renié Jésus, il est devenu un gagnant d'âme hors pair. Come on. Parce que le vêtement est tombé sur lui. L'onction est tombée sur lui. L'onction l'a changé de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est ce qui va faire que lorsqu'il s'est levé, il a annoncé l'évangile. Dès le premier sermon qu'il a fait, 3000 âmes ont donné leur vie à Jésus. 3000 de quelqu'un qui était peureux, qui a renié le Seigneur Jésus. C'est ce que ce vêtement de disciple fait. C'est ce que l'onction du Saint-Esprit fait. C'est ce que lorsque l'Esprit de Dieu t'enseigne toutes choses, vient et travaille à travers toi, fait. À partir de maintenant, nous devons être des faiseurs de disciples et des gagnants d'âmes qui travaillons avec le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. On s'en fiche de notre expérience, on s'en fiche de notre intelligence, de nos diplômes. Non, 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 non. Le Saint-Esprit d'abord. Petit clin d'œil. Ah non, c'est mieux à 17h, c'est mieux à 15h, c'est mieux. Que dit le Saint-Esprit? Que dit le Saint-Esprit? Non, le soleil est au zénith, il va être un peu à 30%, 60%. Non, il faut qu'on attende après Tabaski ou bien après Pentecôte. Non. Que dit le Saint-Esprit? Ayons l'habitude de travailler avec le Saint-Esprit. Travaillons avec le Saint-Esprit. J'ai fait un témoignage avec quelques personnes ici. C'est terrible. J'avais fait une retraite au mois de décembre et dans la retraite, j'ai noté des choses. Mais à ma grande surprise, en fait, le niveau de précision, c'est ce qui me terrifie. C'est qu'on est en plein dedans. Et croyez-moi, je l'ai écrit au mois de décembre, j'ai oublié. Et j'ai béni Dieu, j'ai dit non, Seigneur, merci. Ça veut dire que je t'entends et je marche selon ta voix. Parce qu'il y en a, j'avais reçu quelque chose, je faisais quelque chose, je sais pas, et puis j'entends le mot. Et dès que je l'ai entendu, je l'ai écrit dans le groupe. Je lui ai dit, retenez ça, je vais revenir pour en discuter. Moi, j'avais oublié que ce mot-là, l'Esprit de Dieu me l'avait dit au mois de décembre. C'est pour cela, Jean 14, verset 26 dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il ne s'arrête pas là et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit, oh, que le Seigneur te fasse marcher avec l'Esprit. Vraiment. Amen. Ce qui est terrible même, c'est que le nom, moi je ne connaissais pas la personne. Je ne savais même pas que cette personne existait. Et je dis, l'action va être faite chez cette personne. Je dis, mais attends, d'où je connais cette personne? Pourquoi j'ai écrit son nom? Dis avec moi docile. J'ai été suffisamment docile. Je n'ai pas fait mon Socratigno en disant, mais c'est qui cette personne? Hein? Moi, je ne connais pas. Ça, c'est pas sage parce que moi, la A que je connais est en France. La A que je connais n'est pas au Sénégal, encore moins dans ce quartier. Non, Seigneur, sur moi, c'est une. Non, j'ai entendu, j'écris. Moi, je suis comme ça. Je suis simple dans ma relation avec Dieu. J'entends, je fais. Croyez-moi, je suis très, 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 très simple. Très simple. J'entends, je fais. Et parfois, c'est des folies. C'était la même chose pour la distribution des kits. Je vous assure. Et je vous dis, c'est pas seulement dans les temps de prière que j'entends Dieu. Je peux faire toutes choses et puis je reçois des rafales d'informations. Rappelez-vous, c'est comme une folie ce que j'avais demandé. À 2 semaines du programme, faire une distribution de kits. Ça avait du sens. Connaissant la pression qu'il y a dans les programmes d'évangélisation. Mais dès que je l'ai entendu, bon, bénissez le Seigneur. Je vous ai bien mis la pression, mais aussi je vous ai bien savonné. Mais c'est parce que je vous aime, parce que celui qui aime bien châtie bien. Donc, acclame le Seigneur pour ta vie et sache que je t'aime de l'amour de Christ. Amen. Hein? Mais on glorifie le Seigneur. Et regardez tout ce que le Seigneur a fait. On ne s'est pas arrêté là. Même le nombre de kits que je vous disais là, je les entendais. Et ça n'a pas tapé poteau. Que quelqu'un dise à moi, je décide d'être docile. Je décide d'être docile. Je décide de travailler avec le Saint-Esprit sans lui résister. Je décide Décide de travailler avec le le Saint-Esprit sans lui Saint-Esprit sans lui résister. résister. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui ici, je te prie, travaille avec l'Esprit de Dieu. Yes.
Fais ta vie avec l'Esprit de Dieu. Et s'il te plaît, dans tous les domaines de ta vie, tous les domaines, il n'y a pas un domaine que tu dois cacher au Saint-Esprit. En allant de ta vie émotionnelle jusqu'à ta vie spirituelle. Fais du Saint-Esprit ton ami, fais du Saint-Esprit ton conseiller, ton consolateur, ton enseignant, ton maître, ton professeur. Fais de lui celui. Il faut que ta relation avec le Saint-Esprit grandisse. Arrête de l'imposer des choses. C'est triste. Il y en a qui sont là que pour donner des ordres au Saint-Esprit. Même pas tu lui demandes son avis. Tout ce que tu fais, c'est imposer. Je veux un travail, je veux un travail, je veux un travail, je veux un mariage, je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. Tu finis, tu dis Amen et puis tu pars. Tu n'attends même pas le temps d'entendre ces instructions. Je veux le travail après un toc. Tu continues ta vie. Tu n'attends même pas dire, OK, tu veux le travail, mais attention, euh, il faut que tu prennes ton CV et que tu revoies la qualité de ton CV. Les formats de CV que tu fais, c'est depuis les années 80. Les formats sont devenus plus modernes. Maintenant, change ton CV, rends plus moderne, réajuste, revois tes mots, et puis voilà. Il peut te donner ses instructions. Il le peut. Il le peut. Je ne vais pas rester là à donner que mes témoignages, mais j'ai des plein de témoignages comme ça. Moi, j'ai une grâce. Là où je vais et que je fais entretien, j'ai le travail. Non, non, je ne suis pas du genre, non, tu vas, on te refoule, on te refoule, on te... Depuis mon stage jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, à un moment, j'ai dit Saint-Esprit, moi je parle, il faut qu'on filtre. Donc, tout plaisantin, merci de les mettre de côté. C'est moi qui décide. Je dis, merci de les mettre de côté. Il dit, OK, bon, l'offre là, tu le sens comment? Ah, OK, OK, on filtre, on filtre, on filtre. Bon, s'il le faut, Saint-Esprit, regarde, ferme son cœur et puis voilà. Ah, poursuit, voilà, je déclare. Et puis, il peut t'apprendre toutes choses, il peut t'instruire sur toutes choses. Les dossiers au travail, comment tu gères tes finances, la sagesse. Maintenant, je viens dans le service. Tout est une question d'intimité. Faut pas les limiter. Ah oui, moi je plaisante avec lui, hein. Je discute avec lui. Il a de ses réparties. Teste voir. Mais ton problème, c'est que toi, tu as pris le Saint-Esprit comme ChatGPT. C'est-à-dire, tu viens, tu mets tes questions, il te répond et puis tu pars. Même pas tu dis merci, même pas. Tu sais, ChatGPT, tu n'as pas besoin de dire bonjour, tu n'as pas besoin de dire au revoir, tu n'as pas besoin de dire merci. Tu viens, tu mets ta question, il te répond et tu pars. Toi, tu as cru que le Saint-Esprit, c'est ChatGPT. Tu as cru que c'est ChatGPT. Ton problème, c'est ça. C'est pour ça, parfois, tu le traites. Pose-lui des questions, demande-lui. Quand tu lis ta Bible, dis-lui, ah, Saint-Esprit. Les amis, moi, il m'est arrivé. Je prie, je dis, Saint-Esprit, voilà, dispose mon cœur, ouvre-moi la parole. J'ouvre la parole de Dieu. Je m'assois dans la parole de Dieu. Je dis, ah, Saint-Esprit, allons-y. Aujourd'hui, Fingo Moyobo, allons-y. Tu veux m'amener là, on y va. Je vous assure, il vient, tu me dis, tu te rappelles du verset. C'est comme ça qu'il me parle, hein. Tu te rappelles de tel verset. OK, oui. En fait, quand tu voyais ce verset-là, ce que ça voulait dire, en fait, c'est le verset-là que tu as vu. Il m'arrive, je vous assure, je vous dis ce que je vis. Je vous assure, il m'arrive. Le Saint-Esprit, il m'enseigne, je prends ma Bible, il m'enseigne. Regarde, tellement je suis choqué, je prends ma Bible, je pose, je danse. Tellement les révélations sont... Je danse, je vous assure. J'ai dit non, Saint-Esprit, Yaman, tu es fort. Je danse, je vous assure, hein. Je ne sais pas si c'était arrivé. Moi, je médite. Il m'arrive de méditer. Le Saint-Esprit me décote tellement, les gens me choquent. Je pose, je dépose tranquillement ma Bible, je me lève, je danse, je sautille. Je dis, ouais, Saint-Esprit, tu es trop fort. Je célèbre, après je me rassois et je continue avec lui. Dis avec moi, le Saint-Esprit est avec moi. Le Saint-Esprit est avec moi. Yes, il y a quelqu'un qui a témoigné. Il a dit, c'est vrai, moi, c'est le Saint-Esprit qui me donne des idées pour innover.
et trouver des clients. Il est merveilleux. Oui, oui, c'est lui. Toi aussi. Maintenant, on est dans le cadre de gagner des âmes et de faire des disciples. Imagine à plus forte raison dans ce domaine. Tu vas aller visiter les âmes. Tu vas aller prêcher les âmes. N'aie pas peur. Demande au Saint-Esprit. Pose-lui des questions. Il peut te parler dans les détails. Et il peut même te parler dans la vie des autres dans les détails. Maintenant, parfois, il peut y arriver que tu te trompes, mais c'est avec le temps que tu vas te réajuster. Parfois, tu peux être persuadé que c'est la voix du Saint-Esprit, mais ce n'est pas lui. Ça peut arriver, mais c'est une communion, c'est une relation. Et dans une relation, on apprend. Le problème, c'est qu'il y en a, ils n'aiment pas les erreurs. Tu es qui pour ne pas faire des erreurs? C'est en passant du temps avec l'Esprit de Dieu que tu t'habitues à sa voix, au son de sa voix. Mais quelqu'un avec qui tu ne parles pas beaucoup, comment tu peux savoir? Moi qui vois, il m'arrive, j'entends des voix, je dis, Saint-Esprit, est-ce que c'est vraiment toi? Je ne me suis pas départi de ça. Cette simplicité, je l'ai toujours. Parfois même, je porte telle, elle me dit, porte pas ça, enlève, mets ça. La couleur, non, porte telle couleur. Au travail, même chose. J'ai des dossiers chauds, vraiment chauds. Je dis, ah, l'autre, s'il y a honte, c'est nous deux, hein, parce qu'on est un. Donc, s'il te plaît, mets pas honte sur nous. Hein? Je sais pas comment dire ça en français, surtout allemand. Aie pitié de moi en tout cas. Puis je me pose et dis, ah, Esprit de Dieu, quelle est la voie à suivre? Et puis les situations se décantent d'une manière extraordinaire. Dis avec moi, le Saint-Esprit m'apprendra toutes choses. Le Saint-Esprit Saint-Esprit m'apprendra. m'apprendra Alors que toutes je suis en train choses. de parler, je vois que ton intimité avec l'Esprit de Dieu va à une autre dimension. Et alors que ça va Amen. à une autre dimension, le vêtement de disciple tombe sur toi et fait de toi un excellent gagnant d'âme et un excellent faiseur de disciples in the almighty name of Jesus. Amen. Amen. Je te, Amen. est-ce que je peux parler ainsi? Je te Yes. fais Yes. rentrer dans des couloirs. Oh, Amen. je te fais rentrer dans des couloirs comme jamais auparavant. Parce que Amen. alors que je parle, je suis déjà en train de prier, je suis en train déjà de prophétiser. Je déclare Amen. une nouvelle dimension d'intimité. Je déclare une nouvelle dimension. Tu rentres dans une nouvelle pièce. Et dans cette pièce, il y a une nouvelle dimension de voix. Ça dit que tu vas entendre sa voix clairement. Tu vas entendre sa voix de manière nette. Tu vas entendre sa voix de manière très claire. Tu vas avoir plus de soif de lui. Il va te parler clairement. Il va t'instruire clairement. Tu lui ouvres tous les domaines de ta vie. Je déclare que les forteresses qui étaient dans ton cœur et qui retenaient le Saint-Esprit, qui empêchaient que le Saint-Esprit vienne entretenir sa gloire dans certains domaines, que ces forteresses sautent au nom de Jésus. Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Nous voulons te connaître. Nous voulons grandir dans ton intimité. Nous voulons grandir dans ton intimité. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons te voir. Nous voulons te sentir. Nous voulons te comprendre. Nous voulons t'obéir. Nous voulons être dociles. Nous voulons nous laisser instruire par toi et toi seul dans le nom de Jésus. Et alors que nous prions ainsi, Esprit de Dieu, je prie pour le vêtement des disciples. Le vêtement des disciples qui nous fait servir. Le vêtement des disciples qui nous fait gagner des âmes. Le vêtement des disciples qui fait de nous des faiseurs de disciples nous est communiqué à nous tous dans le nom de Jésus. Une nouvelle dimension de service s'entame dans le ministère. Une nouvelle dimension de service s'entame dans le nom de Jésus-Christ. Et Père, alors que je parle et je proclame cela, je vais compter jusqu'à 3 et la grâce de l'intimité, la grâce du discipulat, la grâce de la soif, Seigneur, va être communiquée au peuple de Dieu. J'ai dit Saint-Esprit, c'est toi qui donnes, c'est toi qui communiques les grâces, c'est
C'est toi qui communiques les dons. C'est toi qui communiques le vouloir et le faire. Et alors que nous sommes dans ton atmosphère, alors que nous sommes sous ton règne, oh, j'ai compté deux. Aredo, Chandelebe, Kandalado, Shatata. Il y a des gens, il y a un feu déjà qui a commencé. Mais il y a d'autres gens, il y a comme leurs yeux commencent à s'ouvrir. Je te vois en train d'avoir des visions encore de plus en plus claires. Avant, il t'arrivait d'avoir des visions, mais c'était flou. Maintenant, tes visions deviennent plus claires. Il y a d'autres, tu entends, tu commences à entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Tu commences à entendre comme des chants. Raken de lebo shantaka. J'ai compté trois. Père, maintenant, relâche cette grâce. Relâche cette grâce. Relâche cette grâce. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce. La grâce de l'intimité. La grâce de lui parler. La grâce de se confier à lui. La grâce de lui obéir. La grâce d'avoir soif de lui. La grâce d'entrer dans des endroits où tu n'as jamais eu accès. D'entrer dans des intimités comme jamais auparavant. Je le proclame. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le proclame et je le déclare dans le nom de Jésus. Tu vas davantage entendre. Tu vas davantage voir. Tu vas davantage sentir. Tu vas davantage être conduit. Tu vas davantage être utilisé. Et je proclame et déclare que le vêtement de disciple-là, le vêtement de disciple qui fait servir excellemment, tombe sur nous tous, tombe sur nous toutes. Alors que ce vêtement tombe, nos cœurs sont réajustés et l'Esprit de Dieu nous donne les éléments à travailler dans le nom de Jésus. Maintenant, je vais parler à tous les serviteurs dans ce ministère, tous ceux qui servent. Alors que tu ouvres ton cœur à l'Esprit de Dieu, je te vois opérer à une nouvelle dimension de service à travers tous les départements, à travers l'évangélisation, à travers l'administration. Je déclare et proclame que tu es propulsé à une nouvelle dimension, à une nouvelle qualité de service dans le nom de Jésus. Et je prie qu'un feu nouveau, un cœur nouveau t'est communiqué pour la gloire de notre Seigneur Jésus. J'ai dit Amen, Amen, Amen. 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 Tu as reçu. Et je vais te dire, ce que tu as reçu se garde, se préserve à travers une chose, l'obéissance. L'obéissance et l'intimité. Tu dois aimer prier, tu dois aimer passer du temps, communiquer avec l'Esprit de Dieu. Pas seulement dans tes temps de prière, mais tout au quotidien. Et tu vas être surpris du flux d'informations, du flux d'instructions que tu vas faire. Ce qui va garder cette grâce dans ta vie, c'est l'obéissance et l'intimité. L'obéissance et l'intimité. Travaille ces choses-là et tu verras ce que le Seigneur fera de toi dans le nom de Jésus.